Vision nocturne, François Harru. Vous avez pensé à tout ce que nous pourrions faire? À la puissance que nous aurions, mes bons amis? La Terre et Mars. Ensemble. Essayez d'y penser, chers petits hommes verts. Ne pourrions-nous pas tous essayer de nous entendre? Vision nocturne, l'émission qui vous ouvre de nouveaux horizons célestes et musicaux. Bienvenue à bord.
Kelly Hopkinsville, dans le Kentucky. Un voisin de la famille Sutton, alors invité, sort quelques instants de la maison et aperçoit une soucoupe volante. 2 petits êtres verts les importunent. L'un d'entre eux aurait même tiré les cheveux de ce voisin. Ce fait reconnu plus tard comme canular marque en partie la naissance du mythe des petits hommes verts, les Martiens. Dans ce numéro de Vision Nocturne, intéressons-nous à la planète rouge. En juillet, 3 missions sont lancées avec succès dans la direction de Mars. La configuration éphémère mais privilégiée de notre planète par rapport à sa rouge voisine déclenche une course spatiale pour un rendez-vous en février 2021, c'est demain. Ces 3 missions, vous allez le voir, sont complémentaires. Des Émirats arabes novices aux habitués américains, vous allez tout savoir sur cette prochaine exploration. Pour en savoir plus sur la bannière étoilée, un invité de marque, le plus spatial des chroniqueurs, Antoine Meunier, journaliste scientifique, nous partage ces précieuses informations que l'on retrouve sur son site La Chronique Spatiale. Le programme musical de l'émission, toujours planant et progressif, nous promène sur la planète rouge de Bowie au tout nouvel album de Rick Wakeman, sans oublier les claviers de Tangerine Dream pour les 3 morceaux d'un album. Du sable, du vent, laissez-vous guider à travers les dunes martiennes. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars?
3 missions pour en savoir toujours plus sur la planète Mars. Cette planète désertique est quasiment 2 fois plus petite que la Terre. Sa gravité est 4 fois plus faible. Son atmosphère, irrespirable, est composée de gaz légers, de l'azote et du gaz carbonique. Cette atmosphère ne requiert que de simples combinaisons pour s'en protéger. Mars nous offre une météo plutôt mouvementée avec des vents et tempêtes quand la moitié d'un hémisphère n'est pas couvert de sable en suspension. Plus de 50 missions sont parties vers notre voisine à 250 millions de kilomètres pour 22 succès. Souvenez-vous des sondes Mariner dans les années 60, puis Viking autour de 1975 avec un atterrisseur et son bras télescopique. Rappelez-vous de ces reliefs qui ressemblaient à un visage humain à cette époque. Plus tard, l'aventure de Pathfinder, un rover dont les déplacements étaient suivis minutieusement. Puis Opportunity et Curiosity. Plus récemment, le semi-échec de Schiaparelli de la mission européenne ExoMars et l'étude des gaz de Mars. Dernièrement, InSight de la NASA nous a offert des sons de vent martiens et le bruit de séismes martiens, avec de nombreuses données. Le moniteur cardiaque de Mars en quelque sorte. Nous commençons par Hope des Émirats Arabes Unis, qui remplit une mission similaire à ExoMars de l'Agence spatiale européenne. Le lanceur emprunté pour l'occasion est un H-2A japonais de Tanegashima Mitsubishi. Hope est chargé d'étudier la météorologie martienne. Cet orbiteur est la première mission arabe à s'aventurer dans le système solaire. Au fil des sols, les jours martiens, il s'agira d'étudier la stabilité et le comportement des gaz dans les différentes couches de l'atmosphère, y compris de comprendre comment la partie extérieure de cette atmosphère se disperse dans le vide spatial. Cette sonde, Hope, comporte une caméra haute résolution de 12 mégapixels, 2 spectromètres infrarouge et ultraviolet. Elle devrait fonctionner 2 années terrestres et transmettre 1 téraoctet de données. Les Émirats Arabes Unis ont leur premier astronaute, Asa Al-Mansouri, a volé en 2019 dans l'ISS. submarines and satellites, flamethrower backpack. Just gotta fight back, caught in the barbed wire, halt or I'll fire. Cannon fodder faces, put them through the paces. That's right. That's right. That's right.
Inspiré de l'expérience et du succès des missions lunaires, dont la dernière sur la face cachée de notre satellite, les Chinois ont lancé, le 23 juillet, Tianwen-1, à bord d'une fusée Longue Marche 5. Elle est constituée d'un orbiteur et un rover avec une caméra ChemCam. En orbite martienne pour également février 2021, l'atterrissage du rover est prévu en avril sur la région d'Utopia Planitia dans l'hémisphère nord de Mars. Près de 5 tonnes, 3,7 pour l'orbiteur, 1250 kg pour l'atterrisseur. Le rover de 2 mètres environ pèse 240 kg, il se base donc sur l'expérience des U2 lunaires. L'orbiteur qui embarque 7 instruments est conçu pour fonctionner pendant au moins une année martienne, soit 2 ans. Quant au rover, il devrait rouler sur la planète pendant au moins 90 jours et dispose de 6 instruments. Dans cet orbiteur, notons la présence d'un instrument qui étudiera les fuites de l'atmosphère dans le vide et l'interaction des vents solaires sur les hautes couches de l'atmosphère martienne. Outre les caméras panoramiques et spectromètres embarqués, la particularité de l'astromobile du rover est d'avoir un laser du nom de Mars Code qui va tirer sur la roche martienne afin d'analyser le plasma qui se dégage de cette fusion. Faites l'expérience chez vous, versez du sel sur une bougie, en observant avec un spectroscope, vous apercevrez le sodium pendant que la flamme vire au vert. Après les succès prolongés de Pathfinder, Opportunity et Curiosity, les Américains récidivent et persévèrent même, avec plus d'ingéniosité. Outre un hélicoptère expérimental, il s'agit également de préparer le recueil d'échantillons et de tenter la production d'oxygène à l'échelle moléculaire. C'est Antoine Meunier, notre invité, qui nous en parle. La chronique spatiale et son journaliste scientifique, c'est maintenant. Avec Mars 2020, la NASA envoie tout simplement vers la planète rouge le jumeau de Curiosity, vous savez, l'astromobile qui a été envoyé sur Mars en 2012. C'est un gros truc, Curiosity, ça fait près d'une tonne. Et Perseverance, le rover Perseverance, dans le cadre de la mission Mars 2020, c'est son jumeau. Sauf que Perseverance est un petit peu plus lourd, je crois quelques dizaines de kilos. Alors, qu'est-ce que va faire Perseverance à la surface de la planète ? Tout simplement, chercher des traces de vie fossile, un petit peu comme son prédécesseur. Ça fait un bout de temps maintenant qu'on cherche de la vie sur la planète Mars. Pour le moment, on n'a encore rien trouvé. On cherche peut-être pas au bon endroit, mais peut-être qu'avec Perseverance, on va trouver quelque chose.
croisons les doigts. Il faut dire aussi que si les deux robots, Curiosity et Perseverance, ont le même aspect, il y a quand même quelques différences à bord. Déjà, les instruments sont pas tout à fait les mêmes, dans la mesure où Perseverance embarque un drone, un petit drone hélicoptère, qui va pouvoir être déployé une fois le robot sur place. Il pourra voler plusieurs fois, 3 ou 4 fois, si ma mémoire est bonne. Ce petit robot pourra prendre des vues du sol martien, depuis le ciel martien. Il volera pas très haut, quelques dizaines de mètres, mais pour la première fois, on aura un engin volant qui pourra évoluer donc au-dessus du sol martien. À bord de Perseverance, il y a tout un tas d'expériences, puis il y en a une qui est très intéressante, c'est l'expérience MOXIE. Alors MOXIE, c'est un acronyme un petit peu barbare qui veut dire Mars Oxygen In Situ Resource Experiment. Cette expérience MOXIE, elle va permettre de produire à une petite échelle de l'oxygène à partir des molécules de CO2 contenues dans l'atmosphère martienne. Il faut préciser une chose importante, c'est que sur Mars, on ne peut pas respirer. Un astronaute à la surface de Mars, il aurait besoin d'avoir un scaphandre. Mais dans la perspective d'une mission habitée, peut-être d'ici 20 ou 25 ans, à la surface de Mars, il serait peut-être intéressant de savoir si on peut produire de l'oxygène avec les ressources dont on dispose sur la planète Mars. Si c'est possible, c'est peut-être un signe encourageant, mais bien sûr, pour le moment, ça reste encore à démontrer. Cette mission Mars 2020 avec Perseverance, elle annonce un défi très ambitieux, c'est celui du retour d'échantillons. Il faut être là aussi très prudent parce que ça va pas se faire d'un seul coup. Mars 2020, enfin le rover Perseverance de la mission Mars 2020, il a pour objectif de collecter des échantillons de roches martiennes, au total à peu près 500 grammes de roches martiennes qui vont être enfermés dans des petits containers d'une dizaine de centimètres, un peu plus, qui seront laissés sur place. Et ces échantillons de roches martiennes, d'ici quelques années, à partir de 2026, ils pourront être récupérés par une autre mission qui sera chargée de rapporter ces échantillons sur Terre. Mars 2020, c'est donc la première étape. L'étape suivante, elle consiste déjà à poser un autre véhicule à la surface de Mars. Ce véhicule, il a une fonction double, parce qu'il va emporter un autre rover qui sera chargé d'aller récupérer ces échantillons sur le sol martien. Et puis ensuite, il devra revenir à son point de départ. Avec un bras manipulateur, il déposera les échantillons prélevés quelques années plus tôt, forcément, par Perseverance. Il devra les mettre dans une fusée. La fusée redécollera en direction de l'orbite. À bord, il y aura une petite capsule dans cette fusée. Et cette fusée, elle va faire ce qu'on appelle un rendez-vous en orbite avec un satellite. Et ce satellite collectera la petite capsule dans laquelle il y a les échantillons de roches. Une fois collectés, on envisage de revenir vers la Terre. Je l'ai décrit en quelques instants, quelques secondes, mais ça va être très long. Ça va être un petit peu long quand même. Dans l'espace, les missions sont toujours très longues. Au mieux, on peut s'attendre à voir revenir ces échantillons de la planète Mars au plus tôt en 2031. Pour l'instant, rien n'est figé, tout reste à définir, mais peut-être qu'à partir de 2031, nous aurons peut-être les premiers échantillons de roches martiennes sur Terre. Effectivement, Antoine, pour Ingenuity, il y aura 4 vols de quelques centaines de mètres. Peut-être que l'homme aura foulé le sol de Mars avant le retour de ces fameux échantillons. Et pourquoi pas Thomas Pesquet, le premier homme sur la planète rouge. Planante et progressive, la musique de Vision Nocturne. Aujourd'hui, avec l'album Mars Polaris de Tangerine Dream, nous retrouvons les sons de ce groupe mythique. Cet album sort en 1999 en hommage à la sonde Mars Polar Lander qui malheureusement s'est écrasée à l'arrivée en décembre de cette même année. Des sons actualisés, toujours empreints de leur signature, inspirés des albums Melrose, Lily on the Beach. Nous retrouvons le fils de notre regretté Edgar Froese, Jérôme Froese. Cet album relève le niveau que certains puristes du groupe pensaient en déclin depuis les années 80. Vision nocturne, les oreilles dans les étoiles.
Vision nocturne, François Harru.
Dans ce numéro de Vision Nocturne, nous avons entendu, outre un extrait de Mars Attack, le film Tangerine Dream, Comet's Figurehead, le premier morceau de l'album Mars Polaris, David Bowie avec Life on Mars, Manfred Mann, Mars de l'album 2006. Red Sound, Crush the Seed Part 2 de l'album Crush the Seed de 2020. Les deux autres morceaux de Tangerine Dream, Outland The Colony, enchaînés avec Spiral Stardate de l'album Mars Polaris. Et tout au long de l'émission, nous avons été bercés par les vents martiens enregistrés lors de la mission Insight. Merci donc à Antoine Meunier pour sa riche intervention. Allez voir son site La Chronique Spatiale. À présent, et avant de nous quitter pour de prochaines visions nocturnes à la rentrée, voici un extrait de l'album de Rick Wakeman, le célèbre clavier virtuose du groupe Yes, Red Planet, à paraître fin août. Ce morceau s'intitule Ascreus Months. À très bientôt sur la Terre.